Le bruit des talons d'Helena Carter résonnait dans les grandes salles de marbre du palais de justice. Chaque pas était mesuré, délibérément. Mais à l'intérieur de son cœur, c'était tout sauf stable. Aujourd'hui était la fin de son mariage de 5 ans, de souvenirs et de l'amour qui avaient autrefois enflammé son âme. Elle expira brusquement en se faufilant alors qu'elle atteignait les lourdes portes en chaîne derrière elle. Damien Sinclair, l'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours, l'attendait. Bientôt, ils seraient à nouveau des étrangers. Helena pressa sa main contre la surface froide de la porte, inspirant profondément. « Tu peux le faire », se dit-elle en poussant la porte. Elle entra, et puis le monde s'arrêta. Là, debout à côté de Damien, se trouvait une femme qui lui ressemblait exactement. Pas semblable, pas un peu, identique. Le souffle s'échappa des poumons d'Helena. Pendant un instant, elle pensa qu'elle hallucinait. Son regard se promenait entre Damien et la femme, chaque détail, jusqu'à la façon dont les vagues sombres de son sosie gingembre tombaient sur son épaule, était le même. La salle d'audience se tut comme si elle sentait la tension bizarre dans l'air, même le juge hésita. Damien se tourna pour lui faire face. Ses yeux bleus perçants étaient indéchiffrables, son expression froide et posée, comme s'il n'avait pas brisé toute sa réalité. Helena, il la salua de sa voix grave, tranchant sa confusion. Helena pouvait à peine traiter ses mots. Son regard retourna à la femme à côté de lui. L'étrangère la regarda avec un petit sourire entendu. « Qui est-elle » demanda Helena, sa voix plus aiguë que prévu. Les lèvres de Damien se tordirent en quelque chose entre l'amusement et le défi. « Son nom est Lilian. » Helena déglutit difficilement. « Et pourquoi elle me ressemble exactement ?» Un long silence suivit. Lilian inclina légèrement la tête et étudia Helena, comme on pourrait examiner un reflet inattendu. « Helena » dit finalement Lilian d'une voix étrangement semblable à la sienne. « C'est agréable de te rencontrer enfin. » Me rencontrer enfin. Les mots firent l'effet d'une explosion dans l'esprit d'Helena. Sa poitrine se serra lorsqu'elle se tourna vers Damien, attendant une explication, des excuses, quelque chose. Mais Damien ajusta simplement ses boutons de manchette. « Commençons la procédure. » Helena entendit à peine les paroles du juge alors que l'audience commençait. Le jargon juridique circulait dans la pièce, mais son esprit était bloqué sur une seule pensée. Qui est donc Lilian Hart à côté d'elle? Son avocat lui donna un léger coup de coude. « Helena, murmura-t-il, tu dois te concentrer. » Comment pourrait-elle, bientôt? L'ex-mari de Tob venait d'entrer au tribunal avec une femme qui était sa copie conforme, et personne ne lui donnait de réponse. Helena serra les poings sous la table lorsque le juge lui demanda enfin si elle avait une dernière déclaration. Elle se leva brusquement. « Votre honneur, avant de finaliser ce divorce, je voudrais demander à mon mari. » Elle cracha le mot. « Pourquoi il a amené ma jumelle ici sans m'en informer ?» Des halètements parcoururent la salle d'audience. Les journalistes assis à l'arrière redressèrent leurs appareils photo, cliquant furieusement. Damien expira lentement et mesurément, comme si cela était dramatique. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Helena. » « Bon sang, ce n'est pas le cas. » Sa voix trembla légèrement, mais sa détermination ne l'a pas fait fléchir. Elle se tourna vers Lilian. « Sommes-nous apparentés ?» Lilian sourit calmement, comme toujours. « C'est compliqué. » Helena laissa échapper un rire amer. « Compliqué? Je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de jumelle. Alors pourquoi elle ?» Elle fit un geste sauvage vers Lilian. « As-tu mon visage ?» Damien se leva enfin de son siège, ajustant sa veste de costume. Sa présence avait toujours été imposante, commandant une pièce sans effort. « Helena, » dit-il doucement en s'avançant vers elle, « je vais tout expliquer, mais pas ici. » Elle se moqua. « Pas ici, pas maintenant? Tu penses que je vais m'asseoir et faire comme si c'était normal? J'ai le droit de savoir. » Le juge s'éclaircit bruyamment la gorge. « Mademoiselle Carter, Monsieur Sinclair, ceci est une procédure de divorce, pas une réunion de famille. » Helena serra la mâchoire, sentant le poids de chaque paire d'yeux dans la pièce. Elle avait deux options, sortir en trombe et exiger des réponses plus tard ou assister à ce divorce comme si c'était juste une autre transaction commerciale. Et s'il y avait une chose qu'elle savait à propos de Damien, c'était qu'il aimait le contrôle. Très bien, laissa-le croire qu'il gagnait.
Elena inspira profondément et se rassit. 1 heure plus tard, le divorce était finalisé. Comme ça, 5 ans de mariage avaient été réduits à un document signé. Alors qu'elle sortait du palais de justice, les caméras ont flashé, les journalistes ont crié son nom. Elena, qui est Lilian Hart. Êtes-vous vraiment en train de vous séparer de Damien? Est-ce qu'il vous trompe avec votre clone? Elle les ignora. Sa tête lui tournait tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Elena, la voix grave la figea sur place. Elle se retourna et il était là. Damien, aussi naturellement beau que jamais dans son costume sur mesure, se tenait à côté de Lilian, silencieuse, observant Elena. Elle croisa les bras. Parle maintenant. Damien l'étudia puis expira. Pas ici, viens avec moi. Elle secoua la tête. Non, je veux des réponses maintenant. Lilian parla enfin. Elena, je sais que c'est bouleversant, mais tu mérites d'entendre la vérité. La sincérité dans sa voix fit réfléchir Elena. Elle jeta un coup d'œil entre eux. Damien la regardait avec le même regard indéchiffrable, comme s'il voulait qu'elle vienne avec lui mais ne la forcerait pas. Et cela la terrifiait, parce que pour la première fois depuis que leur amour s'était effondré, Damien la regardait non pas comme une ex-femme mais comme quelqu'un qu'il ne voulait pas perdre. Elena redressa les épaules. Mais ça vaut mieux que ce soit bien. Damien sourit en se rapprochant. Sa voix tomba dans ce murmure familier et dangereux. Oh chérie. Il effleura une mèche de cheveux de son visage. C'est mieux que bien, ça change la vie. Elena était assise, raide, à l'arrière de l'élégante Rolls-Royce noire de Damien, les bras croisés, alors qu'elle fixait l'homme qui venait de bouleverser son monde. Damien était allongé sur son siège, calme et posé comme toujours, tandis que Lilian Hart, la femme qui portait son visage, était assise à côté de lui, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. La tension dans la voiture était suffocante. J'espère que tu sais qu'Elena, dit sa voix comme de la glace, que je suis à 2 secondes de perdre la tête. Damien sourit en inclinant la tête légèrement. Seulement 2 secondes? Je m'attendais à plus. Ses poings serrés, elle murmura. Pas le temps, Damien. Lilian expira doucement en déplaçant son regard vers Elena. Je comprends à quel point c'est choquant. J'ai ressenti la même chose quand j'ai vu ta photo pour la première fois. Elena se tourna brusquement vers elle. Oh, alors tu savais pour moi. Lilian n'hésita pas longtemps. Damien m'a trouvé en premier. L'estomac d'Elena se tordit. Elle ne savait pas ce qui la mettait le plus en colère. Le fait que Damien ait été au courant avant elle ou le fait qu'il agissait comme si rien de tout cela n'était grave. Où allons-nous? Demanda-t-elle. J'ai exigé mon pantouse, Damien dit simplement. Nous avons besoin d'intimité. Elena se moqua. De l'intimité? Après que tu aies fait défiler mon clone au tribunal. Un petit rire gronda dans la gorge de Damien. Oh, chérie, si je voulais faire un spectacle, tu saurais que ce vieux surnom. Cela fit scintiller quelque chose dans la poitrine d'Elena, quelque chose de dangereux. Elle l'éteignit rapidement. Elle se tourna vers Lilian. Qui es-tu? Lilian l'étudia pendant un long moment, puis, d'une voix douce mais ferme, elle dit, je pense que je pourrais être ta sœur jumelle. Le silence tomba sur la voiture. La respiration d'Elena s'accéléra. Les mots étaient trop gros, trop irréels à traiter. La voix de Damien coupa ses pensées tourbillonnantes. Et si vous voulez la vérité, je vous suggère d'écouter. Le pantouse de Damien était le même que toujours, luxueux, dominant la ville, et portant le léger parfum d'eau de Cologne chère et de cuir. Elena remarqua à peine qu'elle était assise en face de Lilian dans l'immense salon. Son esprit était toujours coincé sur ces mots impossibles, sœur jumelle. Ça ne pouvait pas être vrai, ça n'avait aucun sens. Sa mère ne l'avait jamais élevée, elle n'avait jamais mentionné de sœur. C'est ridicule, marmonna-t-elle. Tu ne peux pas juste apparaître dans ma vie et dire que nous sommes jumeaux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lilian hocha lentement la tête. Je comprends, mais j'ai vu tes actes de naissance, Elena, et ils correspondent aux miens. Le cœur d'Elena claqua contre ses côtes. Quoi? Lilian avala. Nous sommes nés le même jour, au même hôpital. Il y avait un 2e bébé enregistré sous le nom de ta mère, mais ce bébé disparut. Elena secoua la tête. Non, ma mère, elle me l'aurait dit.
Damien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin. Elena, ta mère ne savait pas. Son regard se posa sur lui. Excuse-moi. Damien se pencha, transmettant son expression illisible. Ta mère n'a pas été informée qu'elle avait des jumeaux. L'un de vous a été enlevé et vendu par un réseau d'adoption illégal. Le sang d'Elena se glaça. C'est fou, n'est-ce pas? La voix de Damien était sombre et stable. Pourquoi penses-tu que j'ai retrouvé Lilian? Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un s'est assuré que toi et Lilian ne vous connaissiez jamais. Elena se tourna vers Lilian à la recherche d'un signe indiquant qu'il s'agissait d'un piège abortif, mais la femme, son miroir, n'avait que l'air triste. J'ai été adoptée par un couple riche, Lilian dit doucement. Ils sont décédés quand j'avais 18 ans. J'ai toujours su que j'étais adoptée, mais je ne savais pas que j'avais une sœur. Elena avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'était trop irréel. Elle se tourna vers Damien. Comment l'as-tu trouvé? Damien hésita, puis prudemment, il dit, parce que quelqu'un a essayé de me prévenir à son sujet. Elena fronçait les sourcils. Prévenir-moi. Damien expira. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle disait que je devais me renseigner sur le cœur de Lilian, car elle avait ton visage. Au début, je pensais que c'était une sorte d'arnaque, mais ensuite je l'ai trouvé. Il jeta un coup d'œil à Lilian et la ressemblance était indéniable. Elena frissonna. Alors, tu crois juste cette lettre aléatoire? La mâchoire de Damien se serra. Non, j'ai fait ma propre enquête. Il déposa le dossier sur la table entre eux. Elena hésita, puis le ramassa lentement. À l'intérieur se trouvaient des photos d'actes de naissance et de documents d'adoption. Et là, la fixant, se trouvait une photo d'elle bébé, étiquetée avec le nom de Lilian Hart. La vision d'Elena se brouilla. C'était réel, c'était réel. Sa voix tremblait. Qui a fait ça? L'expression de Damien s'assombrit. C'est ce que j'essaie de découvrir. Lilian parla. Sa voix s'étouffait. Elena, je sais que c'est bouleversant, mais je veux aussi découvrir la vérité, et je veux te connaître. La gorge d'Elena se serra. Je ne sais même plus qui je suis. La voix de Damien était calme. Tu es toujours toi, quoi qu'il arrive. Elena le regarda, puis le regarda vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit non seulement le milliardaire impitoyable qui lui avait brisé le cœur, mais aussi l'homme qui s'était autrefois battu pour elle, l'homme qui se souciait peut-être encore du poids du moment qui pesait sur elle. Qu'était-elle censée faire? S'éloigner? Faire comme si rien n'était? Ce qui s'est passé, elle n'en était pas sûre, mais elle savait une chose. Elle ne partirait pas sans réponse. Elle se tourna vers Damien, sa voix plus forte maintenant. Par où commencer? Les lèvres de Damien se retroussèrent en un léger sourire narquois. Oh chérie, murmura-t-il, je pensais que tu ne demanderais jamais. Elena était assise à la table à manger du pantouse de Damien, fixant le dossier devant elle. Le poids de tout, l'existence de Lilian, la vérité sur sa naissance, la possibilité que sa vie entière ait été construite sur un mensonge, appuyait lourdement sur sa poitrine. Elle passa ses doigts sur la photo d'elle-même bébé. Seulement, ce n'était pas elle, c'était Lilian. Où était-ce? C'est impossible, murmura-t-elle. Damien était assis en face d'elle, son regard inébranlable. C'est la vérité. Lilian était assise à sa droite, la regardant prudemment. Je sais que c'est dur à accepter, mais je veux que nous le découvrions ensemble. Elena laissa échapper un rire creux. Ensemble? Je ne te connais même pas. Une lueur de douleur traversa le visage de Lilian, mais elle hocha la tête. Je comprends. Elena serra la mâchoire et se tourna vers Damien. Alors, quelle est ta théorie selon laquelle quelqu'un nous a volés à la naissance sans que notre mère ne sache qu'elle avait des jumeaux? Damien se pencha en arrière, ses doigts croisés. C'est ce que les preuves suggèrent. Elle plissa les yeux. Et tu n'as pas pensé à m'en parler avant aujourd'hui? L'expression de Damien resta illisible. M'aurais-tu cru? Elena ouvrit la bouche pour argumenter, mais s'arrêta. Ne l'aurait-elle probablement pas cru? Elle expira brusquement, pressant ses doigts contre ses tempes. D'accord, supposons que tout cela soit vrai.
Qui l'a prise? La mâchoire de Damien se serra. Je n'ai pas encore de réponse, mais je sais par où commencer. Il glissa un autre document à travers la table. Elena la ramassa, scannant le nom en haut. Son cœur s'arrêta. Margaret Lawson, l'ancienne meilleure amie de ma mère. Elle leva brusquement les yeux. Pourquoi l'ancienne amie de ma mère est-elle dans ce dossier? Le regard de Damien s'assombrit. Parce que Margaret travaillait à l'hôpital la nuit de ta naissance. Un frisson parcourut l'épine dorsale d'Elena. La voix de Lilian était douce. C'est aussi celle qui s'est occupée de mon adoption. Le pouls d'Elena tonnait dans son oreille. Oh, ce n'est pas possible. Margaret avait fait partie de sa vie pendant des années. Elle avait été à ses anniversaires, l'avait consolée quand sa mère était morte. Si elle avait menti tout ce long? Elena secoua la tête. Cela ne prouve rien. La voix de Damien était calme. Cela prouve qu'elle est la seule personne qui vous relie tous les deux. Elena déglutit difficilement. Elle avait besoin de parler à Margaret. Il fallut moins d'une heure à Damien pour organiser une rencontre avec elle. Elena n'a pas été surprise. Quand Damien voulait quelque chose, il l'obtenait. Ils se rencontrèrent dans un restaurant haut de gamme. Une des propriétés privées de Damien. Au moment où Margaret entra, le cœur d'Elena se serra. La femme plus âgée avait exactement la même apparence, yeux bleus perçants, cheveux argentés soigneusement coiffés, et un air d'autorité tranquille. Margaret sourit en s'asseyant, mais il y avait une lueur d'hésitation dans son regard. « Elena, ma chère, j'ai été surprise d'avoir de tes nouvelles. » Elena ne lui rendit pas son sourire. « J'ai besoin de réponses. » Les yeux de Margaret se posèrent sur Damien et Lilian. Cela semble sérieux. Damien se pencha en avant. C'est Elena. Elena inspira profondément. Margaret, ma mère avait-elle des jumeaux? Margaret se figea. Ce ne fut que pour une seconde, mais ce fut suffisant. L'estomac d'Elena se serra. Tu savais, murmura-t-elle. Margaret se ressaisit rapidement, forçant un sourire. Elena, c'est ridicule. Damien coupa. Ne mens pas. Sa voix était basse et mortelle, le ton qu'il utilisait dans les réunions d'affaires quand les gens le sous-estimaient. Margaret se raidit. La gorge d'Elena se serra. Dis-moi la vérité maintenant. Le silence s'étendit entre elles, puis finalement, Margaret expira. Oui. Ce seul mot eut l'effet d'une gifle. Elena agrippa le bord de la table. Pourquoi ma mère ne savait-elle pas? Margaret baissa les yeux, la culpabilité traversa son visage. Parce qu'elle n'était pas censée savoir. Elena, sa voix trembla. Qu'est-ce que ça veut dire? Margaret déglutit difficilement. Ta mère avait des difficultés après ta naissance, financièrement, émotionnellement. L'administration de l'hôpital. Elle hésita. Elle a pris une décision. Le pouls d'Elena battait fort. Quelle décision? Margaret la regarda droit dans les yeux. Vendre l'un d'entre vous à une famille riche. Le monde d'Elena bascula. Elle entendit l'inspiration brusque de Lilian à côté d'elle, l'expression de Damien s'assombrit, mais il resta silencieux. Les ongles d'Elena s'enfoncèrent dans ses paumes. Tu veux me dire qu'un hôpital a vendu ma sœur sans le consentement de ma mère? Margaret hocha la tête. C'était censé être une miséricorde. Un moyen de s'assurer qu'au moins l'un d'entre vous ait une vie meilleure. Elena se sentit malade. Et vous avez laissé faire. La voix de Margaret tremblait. Je pensais que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Ta mère ne pouvait pas vous gérer tous les deux, et les parents adoptifs de Lilian étaient de bonnes personnes. Elena claqua ses mains sur la table. Ce n'était pas ton choix. Margaret tressaillit, mais n'osa pas discuter. Lilian alors parla d'une voix rauque. Qui étaient mes vrais parents adoptifs? Margaret expira. Un couple qui s'appelle les Cœurs. Ils étaient très privés, très riches. Je ne les ai plus jamais revus après que l'adoption ait été finalisée. Damien parla enfin, d'une voix aiguë. Et qui avait arrangé cela? Margaret hésita. Elena plissa les yeux. Margaret, la femme plus âgée, il y avait un médecin impliqué,
Dr Richard Evans. Il s'occupait de la paperasse. Le regard de Damien s'aiguisa. Où est-il maintenant? Margaret hésita à nouveau puis admit finalement. Il est mort dans un accident de voiture il y a 20 ans. Un lourd silence tomba sur la table. La poitrine d'Helena se serra. Si le médecin était mort, aurait-il jamais la vérité entière? Lilian expira en tremblant. Alors c'est ça, la personne qui m'a volé est partie. Margaret secoua la tête. Pas nécessairement. Helena se tendit. Que veux-tu dire? Margaret hésita, puis sortit quelque chose de son sac, une enveloppe froissée. Je l'ai reçue il y a une semaine, dit-elle doucement en la faisant glisser sur la table. Helena la ramassa et déplia la lettre à l'intérieur. L'écriture était brouillonne. Tu t'es dépêché. Tu as pris ce qui n'était pas à toi. Ils viennent chercher la vérité. Protéger les jumeaux avant qu'il ne soit trop tard. Le souffle d'Helena s'accéléra. Lilian se pencha et lut les mots avec de grands yeux. La mâchoire de Damien se serra. Qui a envoyé ça? Margaret secoua la tête. Je ne sais pas, mais qui que ce soit, ils savent tout. Helena déglutit difficilement. Ce n'était plus seulement une question de jumeaux volés. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de dangereux. Et pour la première fois depuis des années, elle réalisa que Damien n'avait pas seulement amené Lilian dans sa vie. Il l'avait entraîné dans un mystère qui pouvait tout changer. Helena serra la lettre, ses doigts tremblants en relisant les mots. Tu as pris ce qui n'était pas à toi. Ils viennent pour la vérité. Protéger les jumeaux avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson lent lui parcourut l'échine. Qu'est-ce que cela signifie? Bon sang, demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Margaret serra les lèvres, la culpabilité ombrageant ses traits. Je ne sais pas, c'est arrivé anonymement. Damien prit la lettre des mains d'Helena, la scrutant avec des yeux perçants. Il la retourna, examinant le papier, sa mâchoire se serrant. Ce n'est pas juste un avertissement, murmura-t-il. C'est une menace. Helena déglutit difficilement. Lilian se déplaça mal à l'aise. Qui pourrait même envoyer ça? Damien se pencha en arrière sur sa chaise, son expression illisible. Quelqu'un qui sait exactement ce qui vous est arrivé à tous les deux. Helena serra les poings. Je pense que celui qui a volé Lilian est toujours là. Les lèvres de Damien se pressèrent en une fine ligne. Je pense que quelqu'un essaie de s'assurer que nous ne le découvrions pas. Le silence s'installa sur la table. Helena se tourna vers Margaret. Sa voix était sèche. Si tu nous caches autre chose, c'est le moment de le dire. Margaret expira, paraissant plus âgée qu'il y a quelques minutes. Je te jure, Helena. Je t'ai tout dit. Helena voulait la croire. Mais après aujourd'hui, la confiance n'était plus quelque chose qu'elle pouvait donner librement. Damien se leva brusquement en sortant son téléphone. Je dois passer un appel. Sans un mot de plus, il sortit du restaurant, ses larges épaules tendues. Le regard d'Helena le suivit avant de se retourner vers Lilian, sa jumelle. Les mots lui semblaient encore étrangers. « Est-ce que ça va ?» demanda doucement Lilian. Helena laissa échapper un rire sans humour. Même pas proche. Lilian tendit la main avec hésitation, ses doigts effleurant Helena. C'était un geste si simple, mais il envoya une vague d'émotion s'abattre sur elle. Pour la première fois depuis le début de cette folie, elle avait l'impression de ne pas être seule, et cela l'effrayait plus que tout. Le pantouse de Damien. La tension était intense pendant qu'Helena arpentait le salon, les bras croisés. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle. Damien s'appuya contre la cheminée, la regardant avec des yeux indéchiffrables. « Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. » Elle se tourna pour lui faire face. « Quelqu'un n'envoie des menaces. Quelqu'un ne veut pas que nous sachions la vérité. Et votre solution est de faire exactement ce que... » Les lèvres de Damien se courbèrent en un lent sourire entendu. « Trouve-les avant qu'ils ne nous trouvent. » Helena se moqua. « Oh, bien sûr, juste un autre coup de pouvoir pour Damien Sinclair. » Il repoussa la cheminée et se rapprocha de la sienne, sa présence écrasante. « Ce n'est pas à propos de moi, chérie. C'est à propos de toi. Quelqu'un a manipulé ton passé, a volé ta sœur,
a menti à ta mère et maintenant il nous regarde. Elena déglutit difficilement. Damien, baissa la voix, tu continues à dire ça, parce que c'est vrai. Elle se détourna, agrippant la balustrade du balcon. Quoi si c'est trop tard? Et si on est déjà trop loin? Damien resta silencieux un moment avant de dire, il n'est jamais trop tard, Elena. Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom lui fit frissonner le dos. Elle ferma les yeux, essayant d'ignorer la façon dont sa présence et sa proximité lui faisaient ressentir des choses qu'elle n'était pas prête à ressentir. Mais Damien n'était jamais du genre à être ignoré. Une main chaude effleura son bras et elle se tourna pour le trouver impossiblement proche. Son regard intense. Elena, il murmura. Sa voix était plus douce maintenant. Crois-moi. Son cœur se serra. Il y a longtemps, elle lui avait tout confié et il l'avait brisé. Mais maintenant, il était le seul à pouvoir la protéger, et cela la terrifiait plus que tout. Le lendemain matin, l'équipe de sécurité de Damien confirma qu'ils étaient suivis. Les images étaient claires. 2 SUV noirs suivaient Elena et Lilian depuis le moment où elles avaient quitté la propriété de Charles Sinclair. Lilian pâlit en voyant les images. Oh mon Dieu! L'estomac d'Elena se tordit. Damien resta cependant complètement calme. Il étudia les images comme si ce n'était rien de plus qu'une autre affaire. Pas des professionnels, marmonna-t-il. C'était trop évident. Elena croisa les bras. Excusez-moi. Il la regarda. S'ils étaient sérieux au sujet de l'élimination des menaces, nous ne les verrions pas venir. Lilian déglutit difficilement. Alors, que faisons-nous? Damien se pencha en arrière sur sa chaise. Nous faisons le premier pas. Le pouls d'Elena s'accéléra. Damien. Un coup à la porte du Penthouse la coupa. L'un des gardes de Damien entra, tenant une enveloppe noire élégante, sans adresse de retour. Dit l'homme en l'attendant à Damien. L'estomac d'Elena se serra lorsque Damien l'ouvrit. Son expression était illisible alors qu'il parcourait le contenu, puis il eut un sourire narquois. Intéressant. Elena lui arracha la lettre des mains. Le message était tapé, simple et direct. Si vous voulez des réponses, venez seul au Gala Sinclair à minuit. Le sang d'Elena se glaça. C'est un piège, dit-elle catégoriquement. Le sourire narquois de Damien ne s'estompa pas. Bien sûr que si. Lilian expira brusquement. Tu n'y penses pas vraiment, es-tu? Damien se tourna vers Elena. C'est à toi de décider. Elle cligna des yeux. Ce qu'il se pencha plus près, sa voix douce. Tu voulais la vérité. C'est notre meilleure chance de l'obtenir. Le cœur d'Elena martelait. Chaque partie d'elle hurlait que c'était imprudent, fou. Mais au fond d'elle, elle savait une chose, c'était sa seule chance. Elle redressa les épaules. Très bien, j'irai. Le sourire narquois de Damien s'accentua. Pas seul. Tu ne le feras pas. Elle fronça les sourcils. La lettre disait. Je m'en fiche de ce que disait la lettre. Damien interrompit, sa voix lâchant quelque chose de sombre, possessif. Tu penses que je te laisse marcher seul vers le danger? Il s'approcha encore plus, sa voix maintenant un murmure. Elena, tu es à moi pour te protéger. Son souffle se coupa un instant. Elle oublia le danger, oublia le mystère, parce qu'il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brut. Quelque chose qui la faisait se demander si Damien Sinclair l'avait vraiment laissé partir. Le Gala Sinclair était un labyrinthe scintillant de diamants, de champagne et de pouvoir. Elena était déjà allée à cet événement à l'époque où elle était la femme de Damien, à l'époque où elle croyait encore aux contes de fées. Mais ce soir, elle n'était pas là en tant qu'épouse. Elle était là pour la guerre. Elle portait une robe noire élégante, à fente haute et décolleté bas. Elle sentit le regard de Damien sur elle à la seconde où elle sortit de la limousine. Ses lèvres se retroussèrent légèrement. « Tu essaies de me tuer, n'est-ce pas ?» Elle arqua un sourcil. Quelle était la robe? Il se pencha, son souffle chaud contre son oreille. Le fait que je ne puisse pas te toucher. Un frisson lui parcourut le dos. Elle s'éloigna avant de pouvoir faire quelque chose de stupide comme retomber amoureuse de lui. À l'intérieur de la salle de bal, la tension était intense. Elle sentit les yeux braqués sur elle,
l'observant, attendant. Puis un serveur glissa un mot dans sa main. Bibliothèque, 10 minutes, viens seul. Elle le montra à Damien sous la table. Sa mâchoire se serra. Fais attention. Elle lui serra brièvement la main, puis disparut dans la foule. La bibliothèque était faiblement éclairée, l'air chargé de l'odeur des vieux livres. Debout au centre, se tenait Margaret. Le souffle d'Helena vous a arrêté. Margaret expira. Je ne savais pas à quel point cela était profond, Helena, mais maintenant je le sais. Helena s'approcha. De quoi parles-tu? Margaret hésita, puis mit quelque chose dans les mains d'Helena. Une clé USB. C'est tout. Les fichiers, les paiements, les noms. Les doigts d'Helena se resserrèrent autour de cela. Cela prouve tout, elle murmura. Margaret hocha la tête. Oui, mais Helena, si tu prends ça, ils viendront pour toi. Le pouls d'Helena battait fort. Elle avait le choix. Elle pouvait s'en aller, rester en sécurité, ou elle pouvait brûler ce secret. Sa décision était prise avant même qu'elle ne parle. Je ne cours pas, dit-elle. L'expression de Margaret était sombre. Alors sois prête, parce que c'était juste le début. Plus tard dans la nuit, de retour aux Pentouzes. Helena fixa la clé USB. Damien se tenait derrière elle, silencieux. Finalement, il parla. Tu ne feras pas ça toute seule. Elle se tourna pour lui faire face. Son regard était féroce, inflexible. Toi et moi, il murmura, en repoussant une mèche de cheveux d'elle. Nous combattons cela ensemble. Son souffle s'est arrêté et avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle l'a embrassé. C'était le feu, c'était la guerre, c'était tout ce qu'ils avaient perdu et tout ce pourquoi ils devaient encore se battre. Parce que ce n'était pas seulement une question de passé, c'était une question d'avenir, et de Damien Sinclair, il était à elle pour toujours.